Bonjour les amis, bonjour les papillons. J'espère que vous allez bien. Eh bien moi ça va bien, bien, bien. La semaine a bien commencé, un lundi très sympathique. Et nous voilà mardi et il pleut mes amis. Il pleut. Bon, on fait avec. Allez, on y va avec. Non, on y va d'abord avec notre huile, notre fameuse huile du féminin sacré, conçue par Karine. Si vous voulez aller voir son site, ses vidéos, elle fait également des vidéos de guidance. C'est Karine 111, 111, Karine 111. Et en fait, elle a une boutique, une petite boutique, un shop, comme elle dit, mais c'est une Belge, hein, donc voilà. Et en fait, elle propose ses produits qu'elle fait, c'est sa fille et elle, qui fabrique ces huiles, donc les petits talismans comme ça, des porte-bonheur aussi. Et c'est fait avec des produits naturels, tout simplement. Là, il y a de l'huile de rose, évidemment. Il y a des pétales de rose, des bourgeons de rose. Il y a de la pierre dedans aussi. Je pense qu'elle a mis de l'améthyste. Et puis du sel, bien évidemment, aussi, pour la protection. Et le tout est chargé avec ses intentions. Donc voilà, les talismans c'est pareil, hein. Vous demandez le talisman que vous voulez, il en existe en plusieurs tailles. Euh, pour la protection, pour l'abondance, pour l'amour. Vous avez plusieurs choix, vous choisissez la taille, vous choisissez le- l'objet, et puis elle vous le fait sans problème. Mais c'est un pur plaisir, c'est un pur bonheur, voilà. Et elle s'appelle 111, Karine 111. Franchement, je vous invite à y aller. Franchement, c'est pas très cher. C'est pas très cher, mais elle fait vraiment ça pour aider et pour apporter du bonheur et du... C'est génial, j'adore cette femme. Elle est humble, elle est simple, Voilà. Donc, je vous invite à aller voir sa chaîne, c'est 111, Karine 111. Elle sait pas, hein, voilà, quand je vous demande, enfin, quand je vous conseille d'aller voir quelqu'un, les gens ne le savent pas, hein. C'est pas prévu, c'est pas prémédité, c'est pas payé non plus. Je le fais de bon cœur et voilà, parce que c'est des gens que j'aime beaucoup euh, et qui font un bon travail. Voilà. Donc, je allez, on y va pour cette journée du 25. On est ça, hein, on est ça, on est ça, on est ça. On est le 25 février. On est ça, on est le 25 février 2025. Allez, on est parti avec l'oracle des tambours. Quel est le message pour ce mardi 25 février 2025? S'il vous plaît, non, un seul, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup là, quand même. Les esprits des tambours. Il y en a encore deux, hein. Allez, non, j'en veux qu'une. Je n'en veux qu'une. Deux, c'est trop long à lire. Je prends celle-là. Je sais pas pourquoi je prends celle-là. Allez, on y va. La fierté. La fierté. Soyez fiers de qui vous êtes. Soyez fiers de qui vous êtes et de ce que vous faites. À partir du moment où ça rentre en résonance avec vous, bien sûr. Une page 35, la fierté. On n'avait pas déjà hier? La fierté, mes mots totems, légitimité, motivation, rétrospection, affirmation, confiance en soi. On l'avait hier, hein? Ah non, mais je l'ai déjà eu plusieurs fois. Le message du tambour. Le temps est venu de faire le bilan. Dans le reflet de ton rétroviseur, observe le chemin déjà parcouru, dose ta fierté, équilibre ton orgueil et continue d'avancer. Les vibrations de guérison. Imagine, tu es en voyage. Alors que ton van sillonne la plage, l'émotion en toi se propage. Légitimité, résultat, progrès. Combien de virages as-tu déjà abordés? Combien de routes? Combien d'embouteillages?
Formidable instrument qui traverse le temps, ton incarnation est en certains points semblable. De ce côté du miroir, il n'est pas rare d'en oublier le regarder le chemin qui hier était. Les épreuves que tu as eues à traverser, les difficultés que tu as déjà transcendées. Dans le reflet de ton rétroviseur, observe les sentiers déjà parcourus. Par ton être, par tes ancêtres, en toi-même explore cette voie de réconciliation. Car laisser naître le sentiment d'affirmation peut s'avérer être une belle expédition. Lorsque dans ta vie elle transite, la fierté te renseigne sur l'importance d'apprendre à doser les ingrédients de l'amour de soi, de la reconnaissance, de l'autosatisfaction. Reconnais ton abondance et estime-toi à ta juste valeur, avec tes qualités mais aussi avec tes défauts. La prétention n'est pas une option. Croisant ton expérience, il n'est point d'être plus heureux que celui qui parvient à être satisfait. Trouve en toi l'équilibre parfait et accepte que la fierté puisse t'aider à progresser. Dans le ciel, parfois, grand-père soleil se cache, mais toujours derrière les nuages, sa route se dégage. Ouais. J'aime bien la phrase. Trouve en toi l'équilibre parfait et accepte que la fierté puisse t'aider à progresser. Accepter d'être satisfait. Ça y est, mon orchidée elle a fleuri. Ça y est, hier elle n'y était pas. D'être satisfait de... Je suis contente. Je suis contente que mon orchidée a fleuri. Voilà, d'être satisfait de qui l'on est, de ce que l'on a vécu, de ce qu'on a traversé, de là où on en est arrivé, et que cela nous aide encore à avancer, et que tout cela nous aide à avancer encore. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est beau. Hein. Cérémonie d'intégration. Diffuse une musique calme dans ton espace, équipe-toi d'un cahier et d'un stylo, ouvre un cercle de bénédiction. Sur la page de gauche, dresse la liste de tes plus grandes réussites. Prends un moment d'introspection. Indique pour chaque souvenir une note de 1 à 10. Fais cela sur la page qui lui fait face. Trace des flèches entre tes réussites et la valeur émotionnelle que tu leur attribues. Prends le temps nécessaire, respire avec lenteur et laisse-toi s'élever le sentiment de fierté. Apprends de cette expérience, ensuite referme le cercle. Ouais. Vous faites une colonne avec vos réussites. Vos plus grandes réussites. Et après, vous refaites une colonne à côté avec un chiffre de 1 à 10 et vous reliez. Voilà. Quelle note vous donnez à telle chose, à telle chose, à telle chose. Voilà. Bref, moi j'ai beaucoup de mal à me donner une note, à me donner mes notes, des notes à mes actes, à mes faits, au travail. Ils nous demandaient de nous noter, de nous mettre des notes, de nous auto-évaluer. Punaise, j'étais toujours en dessous. Bref, c'est comme ça. Allez, on y va pour cette journée avec le petit Lenormand du 25 février 2025. 25-25. 5 et 2, 7. 7, c'est la chance. 7, c'est le bonheur, c'est la joie, on est bien à 7. On est bien, on y croit, on a l'espoir à 7. Il y a des bavardages, des discussions. Bon, des bavardages, des discussions. On va discuter. Oh ben décidément, elle s'est retournée 2 fois. Encore une fois, puis je la garde. À moins qu'elle se ressorte dans le jeu. Ce qui n'est pas impossible. Ce qui est fort possible. On parle au positif. Allez, on y va. Après, j'attaque la suite des communications communication internet avec un homme qui est loin. Et on nous parle de cet hiver, mais on nous parle de blocage, ok? Donc là, il y a des communications Internet avec un homme qui est loin, il y a un blocage. Ou alors les communications sont ralenties parce qu'il y a blocage.
ok? Parce qu'il y a loin, d'accord? Donc là, c'est ralenti à cause du froid peut-être ou à cause d'un obstacle, hein. Il y a quelque chose là qui est problématique au niveau d'une communication avec un masculin. Un masculin qui a du mal à communiquer en tout cas. Allez, on coupe. On a la tour et l'ami. Wow. Alors, on a une attente administrative. Bon, j'ai vu derrière. Waouh. Ah, c'est ma carte préférée, ce qu'il y a derrière. On a une attente administrative. On a une fidélité ici, mais on a un ami, on est seul. On a un ami qui est seul, qui est isolé. On parle d'attente. On est seul, on est isolé, on est dans l'attente. Ou alors on a un ami qui se sent seul et isolé. Hein. Et derrière, on a quoi? C'est l'ami fidèle. Hein. Il y a vraiment de la fidélité dans le couple là. Là, c'est vraiment un couple fidèle. Hein. Et il y a de la discussion dans un couple où il y a fidélité. D'accord? Où il y a vraiment fidélité. Et on parle d'une femme ici. Ok? Il y a vraiment une fidélité dans un couple. Il y a des discussions. Et il y a, on parle d'une femme. Bon. Et là, au niveau de l'isolement et de la... isolement, solitude, on parle de retour, de déplacement. On parle vraiment de déplacement ici et un choix à faire, un choix peut-être de maison. Parce qu'on a la fin là. On a la fin. Il y a quelque chose qui se termine, c'est officiel. Attendez, parce que ces deux là. Est-ce que je l'ai le livre là? Il faut que je retourne mon étagère en fait. Parce qu'il faut que mon étagère elle soit face à moi. On parle de massage. Le dos et les lisses. Ouais, on peut me parler de massage. Et si on parle d'un homme officiel, un homme de loi, un prêtre peut-être aussi. En tout cas, il y a un homme de loi, ça c'est sûr. On parle de la fin, c'est terminé, il y a une maison avec un choix à faire, ou alors il y a plusieurs chemins pour cette maison, une maison de campagne, où il y a plusieurs chemins pour arriver à cette maison. Et on voit qu'il y a un déplacement, il y a un retour. Donc, c'est un retour qu'on va faire. Plusieurs allers-retours, peut-être. Ah! Vous allez passer d'un immeuble à une maison. Il y a le passage d'un immeuble à une maison, là, parce que vous avez ça entre les deux. Donc là, vous avez vraiment l'immeuble, là, vous avez le déplacement, le déménagement. On y va, ici, avec plusieurs routes, plusieurs chemins. Vous avez plusieurs choix, peut-être, de maisons. On va vous proposer des maisons. Vous avez plusieurs choix et vous allez devoir choisir entre plusieurs maisons. Bon, bah écoutez, c'est cool ça. Pour vous. Moi, j'aimerais bien. Mais bon, après, il faut faire les démarches. Je dis que j'aimerais bien, mais je ne fais pas les démarches pour. Donc, des fois, je me dis que je suis bien là, en fait. Je sais pas. Il faut encore que ça mûrisse dans ma tête. Ouais, il y a l'encre. Hein. Bah oui, on stagne, en fait. On stagne, on est collé, on est là, on est... Mais je pense qu'il va falloir que je parte. Il y a de l'argent, la petite argent, il y a du mouvement en tout cas. Il y a du mouvement. Il y a là, on peut me parler familial aussi. Hein, on peut me parler famille. Allez, on y va. On prend notre temps aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne suis pas pressée aujourd'hui. Ah, j'ai
j'ai passé une très bonne journée hier. Franchement, très très bonne journée. Très bon après-midi. Du coup, j'ai pas fait mes guidances. C'est pas bien, hein. Mais bon, on a le temps, c'est pour le mois de mars. Et ce matin, je suis là quand même. Donc, c'est bon, hein. Voilà. Allez, on y va. Eh ben, le blocage est ressorti, hein. Donc là, il va y avoir vraiment un blocage. Ou alors, on peut me parler de cet hiver. On est encore dans l'hiver. Donc, on peut me parler de l'hiver. Oh, punaise. De l'hiver. Et on me parle d'amour derrière. Et une transformation. Une transformation. Une transformation, une clé, un cadeau. C'est magnifique. Par contre, il y a le stress là derrière. Ouais, l'engagement fait peur. Là, on se demande, ouais, là, il y a une belle évolution. Il y a une belle évolution d'une situation amoureuse ou amicale avec le bouquet. Mais la solution, c'est ça en fait. Ouais, d'accord. Ok. Il y a une belle évolution en amour. Mais c'est cet hiver, hein. Là, ça va être cet hiver que ça va se transformer. Bon. En amour, quand je vous parle en amour, il ne faut pas toujours le prendre au pied de la lettre, hein. Ça peut être une situation que vous aimez. Voilà, ça c'est pas forcément une situation amoureuse. Ça peut être un travail que vous aimez qui va évoluer, ou un travail que vous faites qui va évoluer en quelque chose que vous aimez encore plus. Vous voyez, c'est ça. C'est pas forcément de l'amour à proprement parler. Ça peut être une situation que vous aimez, dans laquelle il y a du cœur. D'accord? Oh, regardez. Elle est ressortie en plein centre du jeu. Il y a une union là. Il y a une union, il y a une association, il y a un contrat, il y a une signature, il y a un couple, il y a quelque chose qui se forme. On a une invitation concrète, hein. Il y a une invitation officielle pour le travail. Vous voyez, je vous l'ai dit que ce n'était pas forcément amoureux. Vous voyez, ça c'est un contrat de travail. Là, c'est une union au travail. C'est un contrat de travail, d'accord? Et là, on voit qu'il y a une invitation pour un contrat de travail, ok? Là, il y a du public, il y a du monde, hein, il y a du monde, il y a une sortie, on va rencontrer du monde pour le travail, d'accord? Pour signer des... On va voir si on a la clé, mais... Ouais. On a un contrat avec une maison aussi, décidément, ouais. Franchement, il y a des gens là qui vont signer pour une maison, qui vont emménager, d'accord? Qui vont trouver la maison de leur rêve, ok? Là, voilà. Ouf. Alors là, par contre, on met la fin. On a la fin. On a la fin de quoi? Ça va être fini. Vous allez finir. Vous allez clôturer. Ça y est, c'est bon. Vous avez trouvé. Là, vous avez trouvé parce que là, on voit que c'est la fin. On va voir. Oh, le soleil, magnifique. Oh, magnifique, magnifique. Le soleil sur le jardin et sur l'anneau, sur la maison, c'est magnifique. Franchement, on est vraiment bien là. Pour un homme. Bon, ça concerne un homme. Donc, un homme au travail. On a une signature, un contrat, on a un rendez-vous ici, on a du public, on a du monde au travail. Alors, soit on a beaucoup de clientèle, soit on a un contrat qui va se concrétiser, qui va se signer. On nous parle de maison, donc peut-être que c'est de la maison. Vous allez avoir beaucoup de monde à votre maison pour le travail. Il y a peut-être des gens là qui font des réunions, vous savez, des réunions de produits chez eux, chez soi. Ça peut être ça aussi. C'est la fin des nuages. Magnifique, je suis trop contente. On a les nuages et on a la croix en dessous. C'est la fin des soucis. Bon, eh ben c'est parfait ça. C'est la fin des soucis, les amis, et on part pour une vraie stabilité, quelque chose de sûr, de certain, de long, de solide, avec ça et ça. Voilà, là, il y a un monsieur qui travaille et qui a un travail stable, qui va faire, qui a un travail très très stable. Voilà. Ça peut aussi être un travail de père en fils, de génération en génération. Ça peut être aussi un travail, un artisanat. Moi, je vois de l'artisanat là. Je vois la nature, un bûcheron peut-être. Monsieur bûcheron, quelqu'un qui travaille dans les arbres, un sylviculteur, un ostréiculteur, non, n'importe quoi, c'est les huîtres. Un sylviculteur, une arboristerie,
quelque chose comme ça qui concerne les forêts. Un garde forestier aussi. Un garde forestier, garde-chasse. Hein, on peut me parler de chasse aussi ici. Enfin bref, tous les métiers qui ont attrait au bois, à la forêt, d'accord. On voit que c'est un monsieur comme ça. Ou alors, comme je vous disais, un travail stable qui va durer longtemps. Hein. C'est quelque chose de solide, c'est un métier, c'est pas de l'intérim, hein. C'est vraiment quelque chose qui est très ancré et voilà. Et là, on voit que c'est la fin des soucis parce que là, il y a signature. Il y a signature de contrat, il y a du monde, il y a le soleil, il y a la maison. Bon, c'est magnifique. Franchement, c'est super bien. Et là, c'est pour cet hiver. Donc l'hiver, c'est juste que, voilà, vous voyez, franchement, il y a une belle évolution. Vraiment, c'est très, 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 très positif. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. On va voir le 77, ce qu'il va nous dire. Allons-y, allons-y, allons-y. On y va. Merci de me donner les énergies pour ce mardi 25 février 2025. 25 février 2025. D'accord, ok. On a une coupure, une pause. Oh, on fait une pause dans le langage. Alors là, on peut nous faire une pause dans le langage. On peut nous faire une pause dans la parole. On arrête de parler pendant un moment. On fait une pause dans les communications. Mais on peut aussi me parler de quelqu'un qui bégaye. Là, on peut me dire aussi que c'est quelqu'un qui bégaye. Vous voyez, qui a du mal à s'exprimer. Vous allez peut-être avoir affaire aujourd'hui à quelqu'un qui bégaye. En tout cas, si c'est le cas, c'est que cette guidance, c'est pour vous. Hein. Allez, on y va. 25 février 2025. 25 février 2025. On a un bel équilibre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Regardez encore, l'anneau est ressorti sur l'équilibre. Il y a bien quelque chose de stable qui va se faire, mais il y a une pause. On a fait une pause ici, et après la pause, c'est les anneaux et l'équilibre qui se fait. J'ai l'impression que c'est une pause ouais, de réflexion. Une pause de réflexion. Allez, on va faire la coupe pour ce 25 février 2025. Février 2025. On tourne le dos à ce qui est terminé. Voilà. Alors là, c'est vraiment terminé parce qu'on tourne le dos. Hein. C'est fini. Hop. On tourne le dos à ce qui est terminé. On coupe avec... voilà, c'est fini. Là, franchement, on ne peut pas avoir les... C'est les pires cartes de dire, ça y est, c'est bon, je me barre. C'est fini. Terminé. Voilà. Ça, c'est les deux cartes les plus fortes. La coupure directe et je tourne le dos, je m'en vais. Voilà. Ok. Bon, je coupe avec les larmes. Magnifique, regardez, je coupe avec les pleurs. C'est terminé, je ne pleure plus. Hein. Il faut du temps, mais dans le temps, regardez ce qui arrive. Regardez. Le bonheur, oh là 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 là. Le bonheur, les amis, le bonheur, l'amour, un vrai lien là. Il y a un vrai lien qui arrive. Oh, c'est beau. Et derrière, on a le choix en plus. En plus, vous avez le choix. Ah. Bref, on ne va pas plus loin parce que... Pas possible. On tourne le dos à quoi? On tourne le dos à l'enfermement, les amis. On tourne le dos à l'enfermement. On lâche prise. On ouvre une porte ici. Et on suit son intuition. Oh là, on a... Crac, crac, boum, tagada.
On a une sexualité ici, hein. Là, on a le S quand même. Et derrière, on a la carte de la sexualité que je ne peux pas trop montrer. Voilà. On a la carte de la sexualité. Donc, voilà. Oui, parce que sur YouTube, quand on montre certaines cartes, on est censuré. Donc, on se pose des questions. On se pose des questions. Et ouais, on se pose des questions, on est en conflit ici. Alors je pense qu'on va se poser des questions, à savoir si c'est une relation légère. Parce que là, on a la liberté, on se pose peut-être des questions à savoir si on veut rester libre. Si c'est juste une histoire de... Hein, si c'est juste une histoire, une passade là, charnelle. Ou si c'est quelque chose de sérieux. Mais en attendant, on a quelque chose, une belle ouverture. Et vous fermez le dos à l'enfermement. Donc, à mon avis, il y a quelqu'un qui ne va pas rester seul longtemps. Mais ça n'empêche qu'on va se poser la question de savoir est-ce que c'est durable ou pas. Est-ce que c'est juste une passade? Est-ce que c'est juste... on ne sait pas. Voilà, on se pose des questions à ce niveau-là. Allez, on va regarder... Qu'est-ce que... Merci. Si elle tombe, c'est parfait. Hein. L'enfermement est ressorti, donc je vais la garder. On a la chance qui est sortie aussi. Parfait. Allez, hop. Alors, j'arrête parce que... J'aime pas les garder comme ça. Je vais les mettre de côté quand même. Parce que de les placer comme ça, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Pour ce 25 février 2025. C'est marrant, 25-25. 25 février 2025. Est-ce que c'est rare? Bah oui, ben non. Cette année, tous les 25 seront comme ça. Comme l'année dernière, tous les 24 étaient comme ça. Je sais pas pourquoi aujourd'hui ça me semble différent, je sais pas. Bon, on a un état pas bien. Alors, on a des hauts, on a des bas, on est bof bof. Hein. On est bof bof. Il y a un homme qui est bof bof. Ouais. Il y a un homme qui est pas bien, là, qui a des hauts, qui a des bas, qui est... Il y a un savoir, une connaissance, d'accord, il y a du courrier, il y a des documentations, il y a des démarches à faire. Et on parle de H. J'ai entendu autorité, mais ça commence pas par un H. On a un homme qui est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il sait, il y a la connaissance, il a la hauteur nécessaire, il y a des signatures ici, il y a une hiérarchie. J'ai une sensation de hiérarchie là, et je pense qu'il y a quelqu'un qui a du mal avec la place qu'il occupe. Là, il y a un homme qui n'est pas bien avec la place qu'il occupe par rapport à sa hiérarchie. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, on a la chance ici sur l'enfermement. D'accord? On a la chance sur l'enfermement. Donc, soit une porte va s'ouvrir, une porte fermée va s'ouvrir, et c'est une chance. Soit le fait d'avoir une porte fermée, c'est une chance. Je pense plus comme ça même. Le fait d'avoir une porte fermée ici, c'est une chance. Hein, bon. On a quelque chose en attente, une grossesse, ou quelque chose qui est en train de se faire. Faut prendre son temps. Hein, faut être patient. Là, c'est en maturation. C'est en gestation. Oh là 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 là, on a le soleil qui est ressorti, les amis. Magnifique. Le bonheur complet.
Oh, on se pose des questions. Alors là, on peut avoir une situation. Est-ce que je serai enceinte cet été? Est-ce que la grossesse va continuer jusqu'à cet été? Il y a quelqu'un qui est peut-être enceinte là et qui se pose des questions. Il y a peut-être des gens qui sont très heureux parce qu'il y a peut-être grossesse. En tout cas, il y a quelque chose qui est là, ou pas. On ne sait pas, mais en tout cas, on est très heureux à l'idée qu'il y a. D'accord? Il y a conflit. Il y a conflit. Ça cause conflit. Ah, ça cause conflit. Et là, bon, après les conflits, il y a une stabilité, il y a une stagnation. Ok. On parle de famille. Conflits familiaux ici. Alors, conflits familiaux suite à une grossesse peut-être. Hein. À l'annonce d'une grossesse, il peut y avoir conflit familial. Ouais. Où il y a pu avoir. Et du coup, il y a eu un isolement. Du coup, on s'est isolé. Bon, conflit familial à cause d'une grossesse ou à cause d'un projet qu'on a mis en place ou d'une envie qu'on a, d'un projet ou d'un objectif, quelque chose. On voit que ça cause des conflits familiaux. Et du coup, des conflits familiaux, ben, on se retrouve isolé. Et du coup, on va se poser des questions quant à ce projet, quant à cette grossesse. On va se poser la question, est-ce que j'ai bien fait? D'où l'enfermement. Hein. D'où l'enfermement, hein, du coup. Hein. Parce qu'on se renferme sur soi-même. Hein. Là, on nous parle de monde, on nous parle de VRP, on nous parle de retour, on nous parle de discussion, de rapport avec les autres. D'accord? Là, on voit qu'il y a un très, très, très bon rapport chaleureux avec la famille, malgré tout. Hein. C'est une famille... j'ai une sensation de famille aimante, soudée, qui veut du bien. Hein. C'est pas forcément... Mais ils n'aiment pas trop le changement, en fait. Avec la ligne de stabilité, là, on voit que j'ai une sensation de famille assez... assez... d'une situation élevée, vous voyez, une grande famille, une famille bourgeoise, vous voyez, qui a ses, j'aime pas ces mots-là, ses règles et ses lois ici, vous voyez, qui est enfermée un petit peu avec la stabilité là, qui a ses règles en fait, voilà, qui a ses règles. Et en fait, une annonce de grossesse comme ça, alors peut-être que c'est une grossesse sauvage, j'ai envie de dire, pas dans le mauvais sens, hein, dans le bon sens, hein, peut-être que voilà, il y a pas forcément de papa, hein, il y a des femmes, des jeunes filles qui décident de faire un bébé toute seule, hein, voilà. Enfin, vous m'avez compris. Euh, ou d'adopter aussi, hein, pourquoi pas. Et du coup, on n'est pas trop d'accord. Hein. Là, il y a une mésentente, en tout cas familiale, dans une famille très soudée, une famille assez bourgeoise. Voilà, pour moi. Hein. Après, c'est mon ressenti ici, hein, parce que là, j'ai une notion quand même de... Et le lys de tout à l'heure me fait penser quand même à... ouais, le lys, c'est la royauté. Donc là, c'est la bourgeoisie. Et là, j'ai l'impression que j'ai la même chose, en fait. J'ai une notion de bourgeoisie, de... Voilà. De richesse. Avec l'or ici, ouais. Je pense que c'est une grande famille de génération en génération. Vous voyez, c'est même pas là j'ai gagné de l'argent. Non, non, c'est de génération en génération. C'est une grosse famille, une famille bourgeoise qui a de l'argent et tout. Et là, il y a un truc par rapport à une grossesse, à mon avis. Hein. Il y a un petit conflit familial, mais voilà. Ça vient bousculer, ça vient bousculer les choses. On voit qu'il y a du mouvement. Bon.
J'ai peur. J'ai peur que cette personne... Pardon, ça y est, je m'en... Alors, j'ai pas les ciseaux. J'ai pas les ciseaux. Mais est-ce que cette personne ne se poserait pas la question à savoir si elle était isolée? Oui, si elle s'isole, elle pense peut-être s'isoler, mais si elle s'isole, elle va gagner moins d'argent. Ça, c'est de l'argent, mais c'est de la petite argent. C'est du petit... ouais, c'est des monnaies, en fait. C'est de la monnaie, c'est ce qui brille, c'est de la monnaie. On se pose la question, hein. Qu'est-ce qu'on fait, hein? On a une chance qui nous enferme là. On a une situation favorable, une situation confortable qui nous enferme en fait. Vous voyez, c'est ça. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans une famille avec des règles, avec de l'argent, mais en fait on est enfermé dans cette famille et on se sent enfermé quoi. Ok. Des fois, oui, il y a quelque chose qui va se faire brutalement là. Ouais, ça va être rapide. Bon, il y en a aussi qui vont. Il y a de l'argent qui va tomber du ciel, qui va être. Ça va être un flash, hein. Là, on parle de brillance quand même, parce que les poissons, ça brille. Et là, l'éclair, ça brille aussi. Donc, il y a quelque chose qui va briller, hein. Et là, avec la lumière, il y a vraiment quelque chose. Il y a une histoire de brillance. Il y a une histoire de brillance, il y a une histoire de reflets, de brillance, de paillettes, de paillettes, de... Comment on dit? Chaussures vernies ou... Ouais, de paillettes, de... Pourquoi j'ai reflet? J'ai reflet qui revient dans ma tête, le mot reflet. Un reflet, ça brille pas forcément, mais peut-être un reflet. Il y a peut-être quelqu'un qui reproduit quelque chose qui s'est passé dans la famille aussi, hein. Et ça va être flash, ça va faire un flash, hein. D'où le conflit là, hein. Les gens vont être surpris, hein. Ils vont pas comprendre. Ou la personne ne va pas comprendre, hein, je ne sais pas, mais pourquoi il y a une histoire de brillance, hein. Il y a quelque chose qui brille là. On a l'équilibre. On va réussir à équilibrer les choses en fait. Tout ce qui brille n'est pas or, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est le plus important? Bon, ça aussi, elle a carrément roulé. Il y a un départ, il y a une vitesse, il y a quelque chose qui va vite. Alors vite et brutal ici, hein. Ou alors un déplacement loin par avion, un déplacement loin, rapide aussi. Loin et rapide ce déplacement. Elles ne veulent plus parler. Encore un message s'il vous plaît concernant cette situation. Incroyable cette histoire. Je le vois, hein. Je vois le château, je vois la demeure. C'est pas un château, mais c'est une belle demeure avec un parc et des chemins. Et ouais, il y a une notion de grande famille, là, de famille bourgeoise. Il y a des codes, des repères. Et là, il y a une nouvelle qui vient bouleverser les choses, hein. C'est pas forcément une grossesse, hein. C'est une nouvelle, hein. C'est une nouvelle qui vient bouleverser les choses. On vient de me le dire.
C'est pas forcément une grossesse, c'est une nouvelle qui vient bouleverser les choses dans une famille. Une nouvelle qui vient bouleverser les choses, d'accord? Ok. On va célébrer quelque chose et on va sortir de l'enfermement, on va sortir du labyrinthe. Donc on va célébrer, ça va s'arranger parce que là on a la célébration et on va sortir du labyrinthe, on va trouver une solution, on va sortir de cet enfermement en fait. Soit on va célébrer, on va boire un verre, soit on va être invité. Vous mettez pas, enfin l'alcool n'aide pas, mais il n'y a pas la toxicité, donc c'est pas mauvais. Mais là, je vois qu'il y a une célébration, ouais, qui va nous permettre de sortir de. On va arrêter de tourner en rond. On va trouver la solution, on va, on va prendre une décision et on va sortir de cet enfermement-là. Alors, qu'est-ce que ça concerne? Est-ce que ça concerne un enfant? Est-ce que ça concerne l'amour? Est-ce que ça concerne le travail? Qu'est-ce que ça concerne? C'est quoi cette nouveauté-là qui bouleverse? Ça peut être le travail ici avec le T, le travail familial, une entreprise familiale avec le VRP, tout à fait. Une entreprise familiale ici et il y a quelqu'un qui veut apporter une nouveauté. D'où conflit, d'où isolement ici. On a le coffre qui a failli se retourner. Donc peut-être de l'argent, ça peut être important, mais on n'est pas sûr du fait que ça rapporte en fait. Donc si c'est au niveau du travail, si c'est au niveau d'une entreprise familiale, le nouveau projet, en fait, on n'est pas sûr. Là, il faut faire vraiment une étude de marché, il faut faire vraiment ces bilans parce qu'on n'est pas sûr que ça peut rapporter, quoi. Des fois, il faut perdre au départ pour rapporter après. Mais en attendant, il faut avoir les fonds de départ pour pouvoir assurer justement cette perte de départ. On a des courriers ici. Là, on a une solution, il y a un déplacement amoureux. Bon, on a des courriers, des mails, des notifs, d'accord. Bon, là, par contre, on nous parle de... J'ai 3 cartes qui sont détachées, mais je pense que c'est une autre situation. On a l'amour, on a le déplacement et on a la solution. Donc là, il y a une solution trouvée suite à un déplacement pour l'amour, ou alors il y a une situation amoureuse, et suite à un déplacement, on va trouver la solution. En tout cas, il y a quelque chose qui se fait, il y a un déplacement, hein, ça c'est sûr, il y a un déplacement, on va prendre la voiture pour trouver une solution dans un couple, ou quelque chose comme ça. Ok. Donc voilà. Bon allez, je vais pas plus loin. Parce que là, les cartes commencent à changer de sujet. Ok, bon, bah écoutez, j'espère que cette situation vous aura parlé. Hein, c'est très intéressant. Très intéressant, cette situation. Après, tous les messages peuvent ne pas vous parler, vous voyez. Après, vous mettez la situation à votre niveau, à votre situation à vous. Hein. Ne prenez pas des énergies qui ne sont pas les vôtres, surtout. D'accord? Ne prenez pas les... Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Hein. Ne vous encombrez pas avec des énergies qui ne sont pas les vôtres. D'accord? Laissez les messages pour les copains. Je me doute bien que tout le monde n'est pas issu de famille bourgeoise. D'accord? Mais ça peut être, voilà, vous pouvez mettre le mot bourgeoisie entre parenthèses. Par contre, si vous êtes dans une famille bourgeoise, oui, là, vous pouvez vous dire, ok, là, ça me parle, et là, il y a quelque chose. Les sorcières guérisseuses, on va voir ce qu'elles vont nous dire, les petites sorcières guérisseuses. Allez, 44 minutes, je vais encore faire plus d'une heure. Les sorcières guérisseuses, qu'est-ce qu'elles vont nous dire? Je trouve que je suis bien coiffée, moi. Bah écoutez, bah ouais, ok, super. Non, il y en a trop là, mes bichettes. Non, il y en a trop. Allez, il y en a trop. Oh ben, dites, mais oui, ben, elles veulent parler, les sorcières guérisseuses. Je vous préviens. Donc là, il va y avoir du message. Hein.
Allez, on y va. Merci pour ce 25 février. Laissez-moi moi dire la date. 25 février 2025. Ben oui, écoutez. Bien, merci. Bon, on est plus raisonnable. D'accord. 25 février 2025. J'étais en train de vous dire, je trouve que je suis bien coiffée aujourd'hui, hein, quand elles se sont emballées. Là. Donc, à mon avis, elles sont d'accord avec moi. Mes guides sont d'accord avec moi, dans le sens où aujourd'hui, je suis bien coiffée. Je sais pas pourquoi. En plus, j'ai rien fait de spécial. Hein. Mes cheveux sont mis comme ça ce matin. Je trouve que c'est sympa. Il n'y a rien à faire. Hein. Dès que j'ai les cheveux courts, j'arrive à quand même à avoir un peu plus de volume. Il ne faut pas que ce soit trop court non plus. Quoique j'ai été très court. J'ai été très court. Pratiquement rasé même. Ah oui, quelle époque. Quelle rébellion. J'étais en pleine rébellion. À cette époque-là, je ne le savais même pas. Et rien que le fait de me couper les cheveux comme ça et de faire cette coupe et cette couleur, c'était une forme de rébellion en fait. Ça traduisait ma rébellion déjà et je ne savais pas. Voilà, merci beaucoup. Alors, on a quoi ici? Surmenage, mon Dieu, on est fatigué, on est surmené, on a plein de trucs dans la tête et on n'arrive pas à se centrer, on n'arrive pas à réfléchir parce que ça bouillonne là-dedans. On se détend et on fait une méditation, on va se promener dans la nature, on se repose, on essaye de faire le vide et ça ira beaucoup mieux après, les amis. On a quoi ici? Oh, voilà, relaxation, vous voyez. Là, il y a une sensation de tromperie, de manipulation, de toxicité. Une relation qui n'est pas... ouais. Là, il y a une relation qui n'est pas terrible. Mais relation, il y a... Et là, on voit qu'on est protégé contre ça. On est protégé contre une mauvaise... Vous le savez, en fait. Vous avez votre intuition qui vous parle. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez sûrement des messages dans vos rêves. Alors, est-ce que vous avez une relation de vos rêves? Est-ce que la relation de vos rêves, déjà, est-ce que vous avez envie de quelque chose de, j'ai envie de dire, de plan-plan, de commun? Ou est-ce que vous avez envie de quelque chose de plus original, ou de plus vivant, de plus... quel mot je pourrais employer? Anarchique? Hors norme. Hors norme. J'ai cette sensation-là, en fait. J'ai la sensation de quelqu'un qui a envie, hein, parce que là, on parle de rêve. Donc, je pense qu'il y a... Et là, on se prend la tête. Hein, on se prend la tête avec ça. Là, il y a vraiment quelqu'un qui se prend la tête à savoir qu'est-ce qu'elle veut, quoi. Entre cette manipulation, ouais. Ouais, joie, célébration, mouvement. Bon, vous avez un rêve qui va se réaliser. D'accord? Maintenant... C'est une relation... oh punaise, mais en fait, ça ne vous correspond pas. En fait, vous avez deux personnalités là, vous voyez. Il y a deux personnalités. Et en fait, on vous demande qu'est-ce que vous voulez réellement en fait. Laquelle vous voulez la faire ressortir le plus, la sage ou alors la passage. Et si les deux pouvaient exister en une, qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait pas mal, non? Hein? Essayez de réfléchir vraiment à votre... repensez à la lecture de la fierté. Remettez la vidéo au début et relisez la lecture et réécoutez la lecture de la fierté. Parce que la fierté nous disait... je ne vais pas la reprendre, mais... d'être fier de qui l'on est. Même si on a un côté pas bien là.
On peut pas, tout le monde n'est pas comme ça, hein. On n'est pas 100% comme ça, hein, c'est pas possible, hein. Et on n'est pas 100% comme ça non plus. Il y a toujours les deux. Il y a toujours les deux. Maintenant, à savoir ce que l'on veut montrer et avec quoi on est d'accord. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ou est-ce qu'on est d'accord avec le fait qu'on a les deux? Il est là le truc, en fait. Elle est là la réflexion. Elle est là la réflexion. Et je pense que... il y a vraiment une dualité parce qu'on a le rêve, on a le cauchemar, on a le désir, on a les réalités. Donc, est-ce que votre réalité est égale à votre désir? Est-ce que vous désirez votre réalité? Est-ce que vous êtes dans un rêve ou dans un cauchemar? Est-ce que vous... Voilà. Moi, je pense que là, il y a vraiment une réflexion à savoir. Essayez de voir, voilà, avec la fierté, regardez dans votre rétroviseur. Regardez votre chemin parcouru, regardez votre vie, hein, tout simplement, vos obstacles, les obstacles, les victoires, les joies, les peines, les difficultés, les facilités. Faites un bilan dans votre rétro et regardez maintenant où vous en êtes. Moi, ça, c'est un travail que j'ai fait, alors je l'ai commencé il y a... Oh, ben, je crois que je l'ai commencé il y a 10 ans. Maintenant, ça va faire 10 ans. Ça passe vite, hein. Je pense que ça va faire 10 ans. Et 9 ans. 9 ans. Là, je finis mon cycle, donc 9 ans. J'ai commencé il y a 9 ans. Vraiment, ça s'est vraiment confirmé il y a 2 ans. Il y a 2 ans où j'ai... non, ça s'est fait tout le long des 9 ans, en fait. Parce qu'il y a eu différents... différents stades. Ça s'est fait au niveau personnel. Qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait. Après, ça s'est fait au niveau familial. Pareil, hein, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait. Ça s'est fait au niveau professionnel. Où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai envie. Ça s'est fait au niveau intime. Qu'est-ce que j'ai fait, où j'en suis, de quoi j'ai envie. Et voilà, et ça a évolué comme ça. J'ai pris des grandes décisions, peut-être bonnes, peut-être moins bonnes, j'en sais rien. C'est pas à moi de le dire. Mais en tout cas, c'est des décisions que j'ai prises et je regrette pas de les avoir prises du tout. Et au jour d'aujourd'hui, bah, je suis super bien parce qu'en fait, je suis équilibrée avec moi-même. Les dualités que j'avais, vous voyez, les dualités que j'avais, ben, je les ai plus. Parce que je réussis à harmoniser mes deux côtés. J'ai harmonisé mon côté sombre et mon côté lumineux. J'ai harmonisé les deux personnes, la bonne et la mauvaise. Oui, évidemment, je suis quelqu'un de... Enfin, j'espère hein, être quelqu'un de bon, de bonne, de gentil, voilà, j'ai toujours été dans l'aide, j'ai toujours été dans l'accompagnement. J'adore ça, hein, j'adore. Mais d'un autre côté, j'ai un côté beaucoup plus sombre, j'ai un côté beaucoup moins joli, voilà. Et je l'admets et je suis bien avec en fait. Et je suis bien avec. Les deux s'équilibrent. Donc quand vous arrivez à faire ça, quand vous aurez réussi à faire ça, en fait, à vous équilibrer, à prendre conscience déjà de vos différents stades, de vos différentes personnalités dans toutes les parties de votre évolution. Si vous avez besoin que je vous aide, je peux vous aider, contactez-moi, hein. Je peux vous aider dans votre évolution, il n'y a pas de souci, hein. Vous m'appelez, vous me laissez, je vous laisse mon mail, mon numéro de téléphone, vous prenez un rendez-vous pour une consultation et il n'y a pas de souci, on évolue ensemble, je vous aide à évoluer, je vous aide à comprendre votre... voilà, franchement, on peut travailler, moi j'ai réussi à le faire, donc si moi j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire. Ça ne se fait pas en 5 minutes, c'est sûr, c'est pas magique non plus, ça demande un certain travail. Ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup de nuits blanches aussi, hein. Ça demande aussi de se connecter à ses rêves.
moi, j'ai appris à me connecter à mes rêves. Bon, j'ai beaucoup de messages dans mes rêves. Et ça m'a aidé dans la réflexion, parce que quand on se réveille le matin et qu'on a fait un certain rêve et qu'on se dit, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a des rêves, non, pas tous mes rêves, hein. Il y a des rêves, c'est des rêves. Mais il y a certains rêves, je me dis, non, là, il y a un truc. Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous savez, des fois, j'ai la réponse 2, 3 mois après. Pendant 2, 3 mois, je cogite, et il se passe quelque chose. Et en fait, le fait de la situation qui est en train de se dérouler, je me dis, ah punaise, mais c'est ça en fait. C'était ça mon rêve, ça voulait dire ça. Ok, bon bah j'ai compris. J'ai compris. Donc maintenant, je peux agir en fonction de... Vous voyez, et, euh, et quand vous aurez réussi à faire ça, ben, vous serez tranquille, hein. Là, on a la joie, on a la célébration, on est tranquille. En attendant, c'est une prise de tête. Et si vous voulez que je vous aide dans votre prise de tête, je suis là. N'hésitez pas à me consulter, il n'y a pas de souci. Ok, c'est mon métier. Donc, allez-y. Allez-y, allez-y, il n'y a pas de problème. Moi, je l'ai fait pour moi, je l'ai déjà fait pour d'autres aussi, hein. Je n'ai pas fait que pour moi, hein. J'ai quelqu'un, je suis quelqu'un depuis 2 ans maintenant, et qui a évolué incroyablement, quoi. Elle a évolué dans sa personne, ils ont évolué dans leur façon de penser, ils ont évolué dans l'acceptation aussi, hein. Accepter le fait que, ben ouais, mais on n'est pas forcément la personne qu'on croyait être. Mais il faut l'accepter, c'est comme ça. Et il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est comme ça, c'est tout. Sur ce, les amis, on va se faire une petite carte. Donc n'hésitez pas à liker, à partager les vidéos, à vous abonner à ma page, merci beaucoup. Je vous rappelle que cette page fait partie de mon entreprise, n'est-ce pas? Si je l'ai ouverte, c'est parce que, voilà, c'est pour, parce que je veux vous accompagner dans votre développement personnel, et aussi parce que, bah, voilà, moi j'ai prends beaucoup de plaisir. Et la cartomancie fait partie de mon activité professionnelle, parce que quand je fais un coaching ou un accompagnement, ça peut partir d'un tirage de cartes. Quand la personne n'arrive pas à mettre des mots sur une situation, sur un sentiment, sur un ressenti, on peut faire un tirage, et le tirage, il va faire ressortir quelque chose. Il va obligatoirement faire ressortir une situation ou quelque chose, un mal-être ou un sentiment ou une personne ou quoi. Et là, la personne, c'est parti. Là, ça va faire un déblocage et là, la personne, elle va parler. Et à partir du moment où la personne, elle parle, on peut travailler sur. D'accord? Là, j'ai travaillé dernièrement avec quelqu'un. On a commencé à 13h30, je crois, 14h. On a fini à 19h30. Je me suis fait avoir par le temps, hein. Ça, je vous assure que maintenant, je ne le fais plus. Maintenant, les guidances, les consultations, c'est 2 heures max, hein. Ok? Parce qu'après, enfin, moi, financièrement, c'est pas possible. On est remonté à 3 générations. En une après-midi, on est remonté à 3 générations. Et ça lui a fait comprendre des choses, en fait. Elle a pris conscience de certaines choses. Vous voyez? Donc, c'est... Allez, vouloir contrôler la situation t'apporte-t-il quelque chose? Voilà. Voilà. Regardez. Vouloir contrôler la situation t'apporte-t-il quelque chose? N'essayez pas de vouloir contrôler un état avec lequel vous êtes mal. Vous n'y arriverez pas. Vous allez vous prendre la tête, vous allez vous rendre malade, vous allez vous rentrer même en dépression, possiblement. Vous allez être aigri, vous allez être mal avec les autres, parce que, justement, vous n'êtes pas, vous vous efforcez d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous vous efforcez de montrer une image de vous qui n'est pas la seule image de vous. Vous n'êtes pas en accord avec vous-même. D'accord? Donc, pour être en accord avec vous-même, arrêtez de vouloir contrôler la situation. Là, on peut nous dire aussi d'essayer de déléguer, hein, pour la guidance d'avant, là, avec le 77, on peut aussi me parler de délégation, de ne pas toujours vouloir tout contrôler seul.
d'accord? Demandez de l'aide. Voilà, si on est dans cette situation-là, contactez-moi, moi ou un autre thérapeute, mais contactez quelqu'un qui peut vous aider dans votre développement, qui peut vous aider dans votre évolution, qui peut vous aider dans votre réflexion, d'accord? Pour que vous soyez bien avec vous-même, c'est important. Mais n'essayez pas de contrôler tout seul, parce que si vous n'avez pas les clés, si vous n'avez pas les bonnes clés pour contrôler tout seul, eh ben, vous allez aller mal, hein. Vous allez aller très mal, hein. On avait cette carte-là. On avait cette carte-là qui nous parle de mal-être. Attendez, je vais vous la remontrer, hein, parce que elle était sortie quand même, hein, cette carte. Bon, l'enfermement, déjà, l'enfermement. Donc on s'enferme sur soi, hein. Évidemment, hein, quand on est... On avait cette carte-là. Et cette carte-là, pour rappel, pour bien vous montrer que je ne dis pas n'importe quoi, dépression, pleurs, morale en dents de scie. Donc, dépression, pleurs, morale en dents de scie, évidemment, si vous n'arrivez pas à comprendre, déjà, à comprendre pourquoi vous avez telle ou telle envie, tel ou tel ressenti, pourquoi vous avez tel ou tel sentiment, pourquoi vous avez telle ou telle opinion de telle chose, pourquoi vous avez telle ou telle... Si vous n'arrivez pas à comprendre ça de base, comment voulez-vous être bien? Si vous vous obligez à être, à penser quelque chose, ouais mais non, je ne dois pas penser ça, c'est pas bien, oh non, c'est pas possible, pourquoi je pense ça, c'est pas normal, je suis pas dans les normes, je rentre pas dans les cases, c'est pas cool, enfin, voilà. Oh, vous imaginez les barrières que vous vous mettez? Donc voilà, voilà les amis, sur ce je vous laisse, libérez-vous, faites-vous aider, faites-vous accompagner pour être bien avec vous-même. C'est la base, on ne peut pas être bien avec les autres si on n'est pas bien avec soi-même. Soyez bien avec vous-même, soyez fiers, la fierté, regardez la fierté. Soyez fiers de qui vous êtes, même si vous avez ces côtés sombres là, d'accord? Même si dans le tableau d'avant, là, il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec le reste de la famille, même s'il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec la société, même si vous pouvez vivre à titre individuel, vous pouvez vivre vos différentes personnalités à partir du moment où ça ne fait de mal à personne. On est d'accord? À partir du moment où on ne fait pas de mal à autrui, où ça ne nuit pas à autrui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, pendant très longtemps, je me suis pris la tête à savoir, alors j'ai été élevée dans une religion catholique chrétienne, ma maman était très pieuse, qui a son âme. Mais pareil, ma maman, elle avait deux personnalités, elle avait deux côtés, et qui étaient complètement contradictoires en fait. Et moi, j'avais ce côté-là d'éducation religieuse et tout, et j'étais attirée par tout ce qui est magie, rituel, voyance, qui je pensais à cette époque-là ne pas être dans les normes, puisque les catholiques a quand même fait la chasse aux sorcières, a quand même brûlé des centaines de millions de femmes, et j'étais très très mal avec ça pendant un temps. J'étais complètement en dualité avec moi-même. Ça, c'est qu'un sujet, hein. J'en ai eu plein d'autres, hein, je vous assure, hein. Mais j'étais vraiment en dualité avec moi-même. Et en fait, j'ai fait un rêve un jour. C'était pas un rêve, c'était un voyage astral. Et quand je me suis réveillée, alors je me suis réveillée éclatée de rire parce que la situation était vraiment très drôle. En fait, je me suis fait virer par des moines. Je pense que c'était des moines. Et je me suis réveillée en rigolant. Je me rappelle, mon conjoint de l'époque me dit: mais qu'est-ce qui t'arrive? Et je sais rien, dors, c'est rien. Et je me suis demandé, mais pourquoi en fait? Pourquoi ils m'ont viré comme ça?
Et en fait, c'est la période où j'étais en pleine réflexion, en pleine dualité. Et en fait, j'ai compris après parce que je suis tombée sur des reportages, je suis tombée sur des témoignages, et dont un qui m'a complètement éclairci l'esprit. Je ne sais plus sur quoi, si c'était sur YouTube ou Facebook ou un article de journal, je ne sais plus ce que c'était, vraiment, vraiment. C'était l'histoire d'un prêtre euh, qui pratiquait la magie. Voilà, voilà, qui se servait d'un pendule, qui aussi se servait de ses ressentis, et c'était un prêtre. Et il disait que les deux étaient complètement compatibles et que lui vivait très bien pour ça et qu'il avait des fidèles chrétiens qui venaient le voir pour des consultations. Euh, et si vous saviez comment ça m'a réconcilié avec moi, je me suis dit, ouf, en fait, je trahis pas mon éducation, parce que après, c'est une valeur que j'avais par rapport, c'est une question de respect que j'avais envers ma mère, envers mes grands-parents, qui étaient très, très religieux. Et, euh, et en fait, j'ai eu cette libération de me dire, ben, en fait, je ne trahis rien du tout, quoi, en fait. C'est complètement compatible et je ne trahis rien du tout. Donc, mais c'est pareil, ça s'est pas fait en 5 minutes. C'est un travail que j'ai dû faire sur moi, une réflexion. Et en fait, ça s'est fait par hasard. Voilà. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Je suis tombée sur cet article, sur ce prêtre qui disait que... Et là, j'ai eu un... Ah, ben j'ai dit, ben voilà, et ça m'a libérée. Donc j'ai eu ce côté-là. Bon, j'étais en équilibre avec moi-même. Bon, j'ai réussi à équilibrer un côté un petit morceau de mon... J'ai pu équilibrer un petit morceau de mon âme, hein, quelque part. Bon, après, il y en a eu d'autres, hein, il y en a eu beaucoup d'autres. Voilà, chaque pan de la personnalité a besoin d'être équilibré. Dans chaque pan de votre vie, vous avez un côté sombre, un côté lumineux. Je ferai une vidéo à ce sujet. Je vais faire une vidéo à ce sujet. Ouais, je vais faire ça. On en reparlera, je referai une vidéo à ce sujet parce que là c'est la vidéo du jour et voilà. Donc je vous laisse, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée de ce mardi 25 février 2025. Bisous bisous les papillons.